Bonjour tout le monde, je m'appelle Élise, je suis monitrice en conditionnement physique à la base militaire de Valcartier. Aujourd'hui, je vous présente une courte capsule sur les 4 erreurs les plus fréquentes pour les débutants à la nage au crawl. Donc, je vais vous présenter des vidéos des erreurs. Par la suite, on va voir comment corriger l'erreur présentée précédemment. On voit les 4. Ensuite, une conclusion pour voir vraiment les différences. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous ne comprenez pas nécessairement, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, on commence ça dès maintenant. Débutons avec la première erreur, soit tête levée. Donc, on voit dans la première séquence vidéo l'erreur à ne pas faire, soit le regard vers l'avant. Donc, je vais vous le montrer plus précisément ici, en arrêtant la vidéo. On voit vraiment que le regard est projeté vers l'avant et que les jambes et le bassin sont dirigés vers le fond de la piscine, ce qui crée un ralentissement, donc une restriction avec l'eau, donc beaucoup moins performant comme nage. Si on voit au niveau de l'erreur qui est corrigée, donc ce qu'on doit faire, le regard est porté vers le fond de la piscine, donc ce qui nous permet d'avoir nos jambes, notre bassin davantage à la surface de l'eau, donc pour glisser davantage sur l'eau, être le plus possible à l'horizontale et être beaucoup plus efficace dans notre nage. Passons maintenant à l'erreur numéro 2, soit la respiration. Donc, dans la première séquence vidéo, on voit au niveau de la respiration que le nageur sort sa tête de l'eau vers l'avant, regarde vers l'avant et va par la suite pivoter sa tête sur le côté afin d'avoir sa respiration. Donc, ce qui n'est pas très efficace. Donc, ça demande beaucoup d'efforts pour faire sortir une bonne partie du haut du corps de la piscine. Donc, vous voyez que ses épaules sont bien sorties, sa tête est sortie au complet et ses jambes, donc, s'enfoncent dans l'eau avec son bassin, ce qui crée encore une fois de la restriction, donc un ralentissement. Il risque de s'essouffler un peu plus vite, donc d'être moins efficace. Donc, sa tête vraiment qui va vouloir sortir de l'eau avant. Donc, vous voyez bien que son regard est projeté vers l'avant avant d'aller sur le côté. Je vous explique qu'est-ce qu'une bonne respiration. Donc, on va voir ici dans la vidéo, on veut vraiment que le menton se dirige vers notre épaule. Donc, on veut que la moitié du visage soit dégagée à l'extérieur de l'eau pour prendre notre respiration. On veut en sortir le moins possible pour rester efficace dans l'eau. Moins on sort le haut du corps, moins il y a de restrictions. Donc, on veut vraiment porter le menton vers notre épaule du même côté. Et on veut dégager environ la moitié du visage lors de chaque respiration. Donc, de façon efficace, une bonne respiration. Les respirations peuvent être aux 2 ou 3 coups de bras, selon chacun. Donc, ici, on va aux 2 coups de bras pour bien voir au niveau de la respiration. Passons à la troisième erreur, soit un battement de jambes pas très efficace. Donc, qu'est-ce que je veux dire par un battement de jambes pas très efficace? Vous allez le voir, on va zoomer au niveau des jambes, donc des chevilles et des pieds. Vous voyez une dorsiflexion, donc le pied est ramené vers la jambe, ce qui n'est vraiment pas efficace. Et vous allez voir aussi, il bat très, très vite pour essayer de combattre justement ce manque d'efficacité-là. Ce qu'on veut voir pour un battement de jambes efficace, le pied pointé. Donc, vous voyez ici, là, on vient vraiment pointer les orteils vers l'arrière, donc une plantiflexion, comme on appelle. Et vous allez voir, la jambe est vraiment souple. Donc, on veut voir un mouvement qui part de la hanche et qui vient compléter avec l'articulation du genou et de la cheville. Quatrième et dernière erreur, on va le voir au niveau des bras. Donc, on voit bien dans la vidéo au niveau des bras croisés. Vous allez voir aussi au ralenti, donc le bras passe vraiment devant la tête pour aller croiser de l'autre côté et on voit vraiment aussi au niveau des hanches. Vous allez voir le niveau des hanches qui se baladent de gauche à droite. Donc, vous perdez vraiment beaucoup d'efficacité en vous promenant dans votre couloir. Donc, ce qu'on veut voir au niveau des bras, donc, on veut que le bras rentre entre l'épaule et la tête. Et
on voit ensuite dans l'eau pour la propulsion. Le coude est légèrement fléchi, l'épaule est légèrement abaissée aussi vers la piscine et on veut pousser avec notre main le plus possible et au complet vers l'arrière, donc jusqu'à la hanche. Donc, on pousse une traction efficace de la tête vers la hanche. Pour terminer, voici un récapitulatif des 4 erreurs avec la bonne façon de faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le commentaire sous la vidéo. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, un gros merci de votre écoute et à la prochaine.